Laisse-moi te dire une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La jalousie est l'un des poisons les plus sournois de l'existence humaine. Ce n'est pas juste un sentiment passager, ni une simple pointe d'envie. Non, c'est une énergie nocive qui ronge les cœurs, ternit les relations et étouffe les esprits. Mais le pire, c'est qu'elle agit souvent dans l'ombre, dissimulée sous des sourires de façade et des accolades trompeuses. Trop de gens ignorent comment détecter cette énergie malsaine quand elle les entoure. Ils pensent qu'il s'agit d'un léger sentiment de compétition, d'un jeu inoffensif ou d'un simple désir d'avoir mieux. Mais la jalousie, dans sa forme la plus pernicieuse, est une force destructrice. Si aujourd'hui tu avances, si tu bâtis quelque chose de beau dans ta vie, sache qu'il y a toujours des regards fixés sur toi. Certains vont t'applaudir sincèrement, mais d'autres, derrière des masques bienveillants, guettent tes faux pas. Ils attendent que tu trébuches, que tu commettes une erreur, que ton éclat s'affadisse. Et ces personnes-là, ce sont celles qui nourrissent une jalousie profonde à ton égard. Reconnaître ces individus est essentiel, car une fois que tu comprends les signes, tu peux préserver ton équilibre mental et émotionnel. Le premier indice, et sûrement le plus évident, c'est lorsqu'ils sont incapables de partager ta joie. Tu as sans doute déjà connu cette situation, une personne qui prétend être ton soutien, ton allié, et qui disparaît ou se met à agir étrangement dès qu'une bonne nouvelle te concerne. Que ce soit une promotion, une nouvelle opportunité ou un petit bonheur inattendu, leur attitude change instantanément. Ils deviennent froids, distants, introuvables. Ce n'est pas anodin. C'est le signal clair qu'une rancœur silencieuse est à l'œuvre. On se fait souvent piéger parce qu'on pense que nos proches, nos amis de longue date, ou ceux qui partagent nos batailles, devraient naturellement se réjouir de nos victoires. On croit naïvement que nos succès sont aussi les leurs. Mais dès que la jalousie s'installe, tout change. Obtiens un nouveau job, franchis une étape importante, ou fais simplement quelque chose de positif pour toi. Et observe bien, le silence remplacera les félicitations, ou pire, on te fera des remarques dépréciatives. Ces remarques-là sont loin d'être constructives. Elles ne visent pas à t'aider à progresser. Elles cherchent à souligner tes failles, à ressusciter de vieux souvenirs d'échecs passés, totalement déconnectés de ta réussite actuelle. Pourquoi ? Parce que ton succès agit comme un miroir qui leur renvoie ce qu'ils n'ont pas accompli, ce qu'ils ont laissé passer, ce qu'ils n'ont jamais osé tenter. Ton ascension les confronte à leurs propres insécurités et leur incapacité à atteindre ce qu'ils désiraient secrètement. Le plus douloureux, c'est lorsque cela vient de quelqu'un en qui tu as confiance. Un ami proche, un membre de ta famille, un collègue de longue date. Ce décalage entre ce que tu attendais et ce qu'il te renvoie peut être déstabilisant. Tu te poses des questions. Est-ce que je me fais des idées ? Est-ce que je dramatise ? Non. Si tu ressens ce malaise, ce n'est pas un hasard. C'est ton instinct qui te signale que quelque chose cloche. Mais voici ce que tu dois absolument comprendre. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi de porter ce poids. Ce n'est pas ton rôle de guérir l'amertume d'autrui. Ne laisse pas cette énergie te contaminer. Un véritable soutien, un ami authentique, sera toujours fier de tes victoires, même dans ces périodes les plus sombres, car il comprend que la lumière de l'autre n'éteint pas la sienne. Il sait que chacun peut briller à sa manière, sans que cela n'enlève rien à personne. Les jaloux, eux, chercheront constamment à minimiser ce que tu accomplis. Ils vont tenter de te faire douter de ta valeur, de te rappeler tes erreurs dépassées pour te ramener à un niveau où ils se sentent moins menacés. Ils se nourrissent de cette dynamique, où ton bonheur les dérange parce qu'il met à nu leurs propres insatisfactions. Ce que tu dois faire, tracer tes limites, reste vigilant et éloigne-toi de ces présences toxiques, même si cela fait mal au départ. Entoure-toi de personnes capables de célébrer ton succès sans arrière-pensée, de te relever dans tes moments de doute et de te pousser à être encore meilleur, sans jamais ressentir le besoin de t'éclipser. Car ton succès ne devrait jamais être perçu comme une menace. Il y a un autre signe qu'on néglige souvent, mais qui en dit long. Ces personnes qui, sous couvert de bienveillance, s'arrangent toujours pour émettre des conseils déguisés. Tu sais, ce genre de remarques où l'intention réelle n'est pas de t'aider, mais de semer le doute en toi. Ça commence comme un petit conseil innocent, une suggestion soi-disant amicale. Tu devrais peut-être faire comme ça. À ta place, j'aurais évité ça.
Ou encore, tu crois vraiment que c'est la meilleure idée? Et au début, tu te dis que c'est peut-être sincère, qu'ils essaient simplement de te protéger, de t'éviter des erreurs. Mais très vite, tu comprends qu'il s'agit d'autre chose. Le fond du problème, c'est qu'ils ne cherchent pas à te faire évoluer. Leur but n'est pas de t'élever ou de t'apporter des clés. Leur satisfaction réside dans l'idée de t'amener à douter de tes choix, de tes décisions et même de toi-même. C'est une stratégie sournoise, parce qu'elle se camoufle sous des airs d'inquiétude ou de bienveillance. Mais si tu prêtes vraiment attention au ton, aux sous-entendus et à la fréquence de ces remarques, tu verras qu'elles arrivent systématiquement au moment où tu prends de l'ampleur. Le piège, c'est qu'ils ne vont jamais exprimer ouvertement leur malaise face à tes réussites. Trop rusés pour ça, ils savent que ça les exposerait. Alors, ils utilisent ces petits commentaires, ces questions perfides, pour tenter de freiner ton élan. Ils ne veulent pas que tu arrêtes tout de suite. Non, ce serait trop évident. Ils préfèrent t'amener petit à petit, à te questionner, à douter, jusqu'à ce que tu commences à freiner toi-même tes ambitions. Ce genre de personne agit par projection. Ils projettent sur toi leurs propres insécurités, leur frustration de ne pas avoir osé, de ne pas avoir réussi, de ne pas s'être battus pour leurs rêves. Ils voient en toi ce qu'ils auraient voulu être, et ça les dérange. Plutôt que de s'en servir comme moteur pour se remettre en question, ils choisissent de tenter de t'éteindre, de te ralentir, de saboter ton ascension à coups de faux conseils et de critiques habilement emballées. Un vrai allié, même s'il n'est pas toujours d'accord avec toi, saura exprimer ses réserves avec respect et bienveillance, sans chercher à t'humilier ou à minimiser ton parcours. Il te tendra la main, pas pour t'arrêter, mais pour t'aider à aller plus loin, à éviter des pièges, à affiner ta stratégie. Il ne te rappellera pas tes échecs passés pour te rabaisser, mais pour te montrer à quel point tu as progressé depuis. Le problème avec ceux qui dissimulent leur jalousie derrière des conseils mal intentionnés, c'est qu'ils finissent souvent par t'isoler sans que tu t'en rendes compte. Ils t'amènent subtilement à te méfier de ton propre instinct, à remettre en question ta vision. Et c'est ce qu'ils cherchent, que tu te déconnectes de ta force intérieure, que tu abandonnes cette audace qui te permettait de te démarquer. Ils veulent que tu restes à leur niveau, dans cette zone de confort où rien ne change, où personne ne dérange personne. Mais laisse-moi te dire ceci. Le simple fait qu'ils ressentent le besoin de faire ça prouve que tu fais quelque chose de grand. Personne ne critique ce qui est insignifiant. On ne jalouse pas ce qui n'a aucun impact. Leurs remarques, leur envie de te faire douter, ce sont les signes que tu es en train de sortir du cadre, de briser les limites qu'ils s'étaient eux-mêmes imposées. Et ça les met mal à l'aise. Alors, au lieu de laisser ces remarques te freiner, apprends à les voir pour ce qu'elles sont. Des cris silencieux d'insécurité, des tentatives désespérées pour te retenir au sol pendant que toi, tu t'apprêtes à prendre ton envol. Quand quelqu'un te donne un conseil qui, au lieu de te booster, te donne envie de reculer ou de te rabaisser, demande-toi, est-ce vraiment pour mon bien ou pour calmer leur propre malaise face à mon évolution? À partir de là, trace ta ligne. N'accorde plus autant de crédit à ces paroles. Entoure-toi de personnes qui te défient de grandir, qui te poussent à viser plus haut, même si ça les confronte à leur propre zone d'inconfort. Car ce sont ces personnes-là qui méritent d'être à tes côtés lorsque tu récolteras le fruit de tes efforts. Un autre signe, et celui-là est peut-être l'un des plus révélateurs, c'est quand ces personnes se mettent à parler de toi dès que tu as le dos tourné. Devant toi, elles affichent un sourire de façade, te félicitent vaguement, te souhaitent le meilleur. Mais dès que tu quittes la pièce, c'est une toute autre histoire. Les ragots commencent, les critiques fusent, et ton nom est utilisé pour alimenter leurs discussions empoisonnées. Ce genre de comportement est symptomatique d'une jalousie profonde. Une jalousie qui ne s'assume pas, mais qui trouve un exutoire dans la médisance. Ce qui est sournois dans cette attitude, c'est qu'elle passe souvent inaperçue si tu n'es pas vigilant. Ces personnes savent se montrer charmantes en ta présence. Elles savent quand rire, quand te faire un compliment juste assez crédible pour paraître sincère. Mais dans l'ombre, elles nourrissent un discours différent. Elles déforment tes actions, exagèrent tes défauts et propagent des versions déformées de tes intentions. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le courage de t'affronter en face. Parce qu'elles savent que si elles te disaient ce qu'elles pensent réellement,
Elles seraient obligées de se confronter à leur propre mesquinerie. Et plus tu réussis, plus ce phénomène s'intensifie. Car chaque victoire que tu remportes, chaque étape que tu franchis, agit comme un miroir tendu à leur échec personnel. Elles voient en toi la preuve vivante qu'il est possible d'accomplir ce qu'elles n'ont jamais osé. Et plutôt que de s'en inspirer, elles préfèrent déverser leur frustration en parlant derrière ton dos. C'est une tentative pathétique de se rassurer, de se sentir importante dans une discussion où elles n'ont aucun rôle à jouer. Le problème, c'est que ces personnes essaieront de rallier d'autres à leur cause. Elles glisseront des petites phrases assassines dans les conversations, des insinuations subtiles pour influencer la perception des autres à ton égard. Elles tenteront de semer le doute dans ton entourage, de salir ton image auprès de ceux qui t'apprécient. Et là encore, il est crucial de ne pas tomber dans le piège. Parce que la tentation est grande de vouloir se justifier, de vouloir remettre les pendules à l'heure, de rétablir la vérité. Mais crois-moi, tu n'as pas besoin de ça. La vérité, c'est que ceux qui te connaissent réellement, ceux qui apprécient ton énergie et ton parcours, ne se laisseront pas influencer par des paroles malveillantes. Et ceux qui se laissent manipuler, qui choisissent de croire ces ragots sans même venir t'en parler directement, n'ont jamais vraiment été de ton côté. Ils étaient simplement là par confort, par opportunisme ou par habitude. Leur éloignement n'est pas une perte, c'est une bénédiction déguisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne équilibrée, bien dans sa vie et en paix avec elle-même, n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se valoriser. Elle n'a pas besoin de salir le nom d'autrui pour se sentir exister. Une personne forte te dira les choses en face, avec respect et honnêteté. Elle n'aura pas peur d'exprimer son désaccord directement, sans passer par des tiers ou des conversations détournées. Quand tu entends dire que quelqu'un parle de toi dans ton dos, retiens ceci. Ce n'est pas toi le problème. C'est leur propre insécurité qui s'exprime à travers ces paroles. Leur malaise face à ta réussite prend la forme de critiques voilées et de rumeurs malveillantes. Et plus tu avanceras, plus tu en rencontreras. C'est inévitable. Parce que le succès ne révèle pas seulement ton potentiel, il dévoile aussi le vrai visage des autres. Ne laisse jamais ces comportements te détourner de ta route. Ne gaspille pas ton énergie à te défendre contre des gens qui ont décidé de te haïr sans raison valable. Rappelle-toi que le lion ne tourne pas la tête quand le petit chien aboie. Tu as des choses plus grandes à accomplir, des objectifs bien plus importants que de répondre à des personnes qui n'ont pour seule ambition que de salir ce qu'elles ne peuvent pas égaler. Continue d'avancer, continue de construire, et surtout, reste fidèle à toi-même, car au bout du compte, ceux qui doivent rester à tes côtés resteront. Les autres partiront d'eux-mêmes, ou seront balayés par la force de ton ascension. La jalousie n'a jamais stoppé personne qui avait décidé de réussir. Elle n'a fait que ralentir les indécis. Et toi, tu n'en fais pas partie. Il existe un comportement encore plus pernicieux chez ceux que la jalousie dévore. Cette manie maladive de transformer chaque aspect de ta vie en compétition. Tu as sûrement croisé ce profil. Ces personnes qui, quoi que tu fasses, veulent faire mieux. Tu changes de voiture, ils en achètent une plus grosse. Tu pars en voyage, ils te bombardent de leurs photos de destination encore plus luxueuses. Tu atteins un objectif, et les voilà qui se précipitent pour afficher le leur, juste pour ne pas te laisser ce moment. Et le plus ironique, c'est qu'elles ne le font pas par amour du défi ou pour progresser réellement. Non, leur seule motivation, c'est de t'effacer, de s'assurer que tu ne sois jamais trop longtemps sous les projecteurs. Elles veulent que tu te sentes constamment devancé, rattrapé, minimisé. C'est une obsession silencieuse qui guide leurs actions, à tel point que, parfois, elles copient même ton style, ton vocabulaire, tes idées. Elles imitent sans même s'en rendre compte, tant leur besoin de rivaliser est viscéral. Ce genre de rivalité forcée est épuisante à côtoyer, parce qu'elle est permanente. Tout devient prétexte à comparaison. Tes réussites, ton entourage, tes projets, ta façon de vivre. Ces personnes ne cherchent pas à construire leur propre bonheur. Elles veulent simplement que le tien paraisse moins éclatant. Elles vivent avec cette logique toxique qui dit « Si je ne peux pas surpasser ce qu'il a, je vais au moins essayer de le rendre insignifiant. » Et ce qui rend ces situations encore plus malsaines,
c'est qu'elles tentent toujours de dissimuler cette compétition derrière des sourires et des fausses félicitations. Elles te diront qu'elles sont contentes pour toi, qu'elles sont impressionnées, tout en planifiant secrètement leur prochaine manœuvre pour reprendre l'avantage. Elles ne supportent pas l'idée que tu prennes de l'avance, même si cette avance ne leur enlève rien. Parce qu'au fond, ces personnes n'ont jamais compris qu'il n'y a pas de podium dans la vie, que chacun a son propre chemin, ses propres victoires, son propre timing. Mais leur perception biaisée de la réussite les pousse à croire qu'à chaque fois que quelqu'un progresse, eux reculent. Et cette vision étriquée les enferme dans une spirale d'amertume et d'obsession qui finit toujours par se retourner contre eux. Plus tu gravis les échelons, plus leur comportement devient pesant. Et le piège, c'est de se laisser embarquer dans cette dynamique sans même s'en rendre compte. Parce qu'à force d'être comparé, défié, imité, on peut être tenté de répondre à la provocation, de vouloir prouver qu'on peut faire mieux, qu'on peut aller plus loin. Mais c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, car à ce moment-là, tu n'es plus en train de vivre pour toi. Tu te bats pour répondre à une rivalité qui n'a aucun sens et qui ne te nourrit pas. Rappelle-toi que tu n'es en compétition avec personne. Ta seule mission, c'est de devenir la meilleure version de toi-même, de progresser pour tes propres raisons. Ce que les autres font ou ne font pas ne doit pas interférer avec ton parcours. Et surtout, n'oublie jamais, ce n'est pas ton rôle de rassurer ceux qui se sentent menacés par ta lumière. Si quelqu'un n'arrive pas à se réjouir sincèrement de ton bonheur sans éprouver le besoin de te concurrencer, c'est son fardeau, pas le tien. C'est son vide intérieur qu'il tente de remplir en essayant de marcher dans tes pas ou de te dépasser. Mais aucune imitation n'effacera ton originalité. Aucun challenge forcé ne pourra annuler ce que tu construis patiemment. Alors, prends du recul. Quand tu repères ce type de comportement, évite d'entrer dans le jeu. Ne perds pas ton temps à répondre à cette rivalité artificielle. Laisse-les courir après des illusions pendant que toi, tu continues d'avancer sereinement. Car la seule personne avec qui tu devrais rivaliser, c'est celle que tu étais hier. Et tant que tu restes focalisé sur ton propre progrès, rien ni personne ne pourra ralentir ton ascension.